messieurs, bonsoir et bienvenue à Briffaut pour ce match de handball entre le Valence Handball et l'équipe de Dijon. Un match très important puisqu'il faut impérativement que Valence gagne ce soir pour tenter de recoller à Caen une équipe qui reçoit Sanoise Sagracia. Salut Bertrand, tu vas bien? Salut, oui, ça va très bien. Donc là, le match de ce soir, Valence, avec les deux dernières victoires, se sont remis en jeu par rapport à ce qu'on avait dit sur le dernier match qu'on avait vu ensemble sur Mistral TV. Ils sont revenus à 2 points et rien n'est fait. Il reste 3 journées. Valence est sur la pente ascendante. Caen a un match soi-disant facile ce soir. S'ils perdent ce soir, ça relance encore plus le championnat. Une fin de saison pour le Valence Handball finalement qui s'annonce sous tension. Qu'est-ce qui se passe du coup à Valence, toi qui connais bien le handball? Comment ça se fait? Est-ce que c'est un sursaut d'orgueil? Est-ce qu'on a envie de s'accrocher pour rester l'année prochaine en Pro League, Bertrand? Là, la semaine dernière, c'est un miracle. Hein. C'est un miracle parce qu'à Massy, sans Yann Roby, le meilleur buteur, Hervé Sago m'expliquait que l'entraîneur lui a dit quand on joue contre toi, on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a jamais la même équipe, on ne sait pas, on ne connaît pas les joueurs. Donc les joueurs ont fait un match extraordinaire la semaine dernière en gagnant un Massy qui est 4e quand même. Donc félicitations aux joueurs. Il s'annonce, comme j'ai dit tout à l'heure, une fin de saison sympathique. Voilà, le Valence Handball est capable de ça, en tous les cas, d'exploits comme celui contre Massy. Donc plus de calcul, Bertrand. Il reste 3 matchs et c'est 3 victoires ce soir. Ça serait bien. Allez, on vous souhaite passer une bonne soirée en notre compagnie. Un match excitant déjà, comme il s'annonce. Et on se retrouve dans quelques instants pour les commentaires de cette rencontre. A tout de suite. A tout de suite. Allez, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais des Sports Mendes France pour cette rencontre de handball entre Valence et l'équipe de Dijon avec l'entrée des joueurs dijonnais. Bertrand, je te laisse les présenter du coup. Oui, avec le numéro 3, Pierrick Nodin, qui va jouer au poste d'arrière gauche. Le gardien de but numéro 1, Vassim Elal. Avec le deuxième gardien de but, Maxime Dio, qui nous vient de Chambéry. Avec le numéro 4, Loupadière Cédric qui est sur l'aile gauche, suivi du numéro 5 Chardon Stéphane qui va être sur l'aile droite, avec le numéro 7 Pasquet Lilian au poste d'arrière droit, le numéro 8 Politi Marc au poste de pivot, Jordan François-Marie le numéro 9 au poste d'arrière droit, Alexis Lemal le numéro 11 au poste d'ailier droit, le numéro 14 Chanusso David au poste d'arrière gauche, le numéro 18 Vecten Gauthier au poste de pivot, le numéro 24 Carrière Virgile au poste d'ailier gauche, le numéro 77 Cunière Gaëtan au poste de demi-centre et le numéro 99 Igueri Mehdi au poste de pivot. Cette équipe est entraînée par Jackson Richardson. Et en plus, donc, un illustre joueur de handball des années 90, fin des années 90. La première icône du handball jusqu'en 2001, puisqu'il est champion du monde en 2001. Exact, tout à fait. Allez, l'équipe qu'on attend avec le numéro 1 valentinois, Marco Rajkovic, qui rentre avec un petit garçon qui a la même couleur du maillot que lui, le numéro 16, Karoubi Théo, le numéro 2, Mathieu Chassebeuf, le numéro 5, Branco Cancaras. Allez, on espère beaucoup de buts de Branco ce soir. Avec maintenant numéro 6, Samy Debache. Le numéro 7, petit joueur mais fougueux, Fares Naï. Le numéro 9, Pierre Beaucourt. Le numéro 10, Maxime Arvin Béraud.
Le numéro 13, Lucas Pellegrin. Le numéro 14, Théo Mayol. Ah, et ben voilà, Yann Roby, le numéro 23. Avec l'international algérien Belkacem Fila. Très bon défenseur. Le numéro 55, Steve Marie-Joseph. Le numéro 57, Benjamin Valmar. Et l'entraîneur ce soir, et comme toujours, c'est Nebojša Lončarević avec assisté de Hervé Sagon. Voilà, donc Bertrand a conclu cette présentation des joueurs. Allez, on attend vraiment du spectacle ce soir à Valence. On attend vraiment un match des Valentinois. Il va falloir qu'ils s'arrachent, qu'ils jouent avec leur tripes ce soir pour tenter bien de déboussoler un petit peu cette équipe de Dijon. Il va falloir des points, il va falloir des buts, il va falloir une victoire ce soir, chers téléspectateurs, pour espérer le maintien dans cette compétition qu'est la Pro League maintenant. On vous fait suivre sur Mistral TV régulièrement des matchs du Valence Handball. On espère le poursuivre l'année prochaine sur Mistral TV. Oui, et puis en plus là ce soir, on va dire qu'il y a un petit coup sympathique, c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont pouvoir jouer à 8 joueurs sur le terrain, puisque les deux arbitres sont nos amis, les jumelles Bonaventura, Julie et Charlotte. Ouais, qui avait fait message pour elles. Qui avait fait une erreur, on va dire, d'appréciation ou d'arbitrage l'année où il y a 2 ans peut-être contre Chartres, où effectivement il y a eu un mur à 7 Valentinois, et ça a été vraiment une première dans en tous les cas l'observation que nous avions pu faire, surtout Bertrand, puisqu'il était très à cheval sur le règlement. Il avait tout de suite vu qu'il y avait une anomalie, mais qui n'avait pas été grâce à elle, Mistral TV a été vu dans le monde entier. On remercie les Sœurs Bonaventure, bien évidemment. Allez, on va se recentrer donc sur finalement cette rencontre, ce match qui va tenir, à mon avis, ses promesses. Je discutais, Bertrand, tout à l'heure avec Yann Roby, le buteur de cette équipe valentinoise, et on a une équipe qui est ultra motivée ce soir pour tenter de créer cet exploit que tout un peuple valentinois, en tous les cas, espère, que tout un peuple, même dromardéchois, parce qu'il faut savoir quand même, chers téléspectateurs, que Mistral TV, les matchs du handball, du Valence Handball, sont retransmis aux 4 coins des 2 départements de la Drôme et de l'Ardèche, et on a des fans qui sont furieux. Donc on a eu beaucoup de messages dans ce cadre-là. Un encouragement à cette équipe des Rouges et Noirs valentinois ce soir. Oui, après on est de tout corps avec eux, et puis là je pense que avec le retour de Yann par rapport à la semaine dernière, plus le retour de Kankaras qui était absent depuis quelques semaines, va amener des rotations en plus et peut-être leur permettre de gagner ce soir, ce qui serait vraiment une très bonne chose. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de cette équipe dijonnaise, Bertrand. Dijon qui vient forcément avec des intentions ce soir. Une équipe de Dijon qui est en milieu de classement finalement, et qui a quand même besoin de quelques points pour assurer finalement ce maintien en Pro League. On va dire que Dijon est maintenu. Mathématiquement, Dijon est maintenu puisqu'ils sont à 8 points de Valence. Par contre, là, ils sont du 7e au 12e. Au 11e, 7, 8, 9, 10, 11, ils sont ex aequo. Donc leur objectif, c'est d'essayer d'être 7e au moins à la fin de la saison. Allez, c'est parti. Et que les Valentinois en défense 1-5. Avec Steve devant. Lucky Guiri. Allez, avec première action, on accélère du côté de Dijon avec un tir. Et premier arrêt de Marco Raškovic, pardon. Je confonds avec Branko. Kankaras, ouais. Oui, Marco fait son premier arrêt, sachant que Marco a été énorme la semaine dernière et a 20 arrêts. Donc ce qui est un des grands partisans de la victoire. Allez, avec cette équipe valentinoise, avec Valmar, Roby, qui a actuellement le ballon, Steve Marie-Joseph. On revient vers Valmar, on passe par Desbâches. Allez, on fait circuler ce ballon, on va essayer de surprendre cette équipe dijonnaise dans les premiers instants de cette partie. Des premiers instants qui sont quand même
capitale. On le sait maintenant avec voilà, une action qui est en train d'accélérer du côté des Valentinois avec ce premier tir et ce premier but. Allez, de Mathieu Chasse. C'est Pierre Beaucourt qui vient de marquer ce premier but. Allez, 1-0 pour les Valentinois. Très bon décalage là, qui est parti de la gauche pour finir à droite sur Pierre Beaucourt. Et qui, à l'inverse de face à Tremblay, où il a un petit peu tremblé pour tirer, et ben là il a marqué son premier shoot, donc c'est parfait pour le lanceur de balle qui est bien parti. Allez, on voit les arrières valentinois, notamment l'international algérien là, qui est en train de placer, positionner ses troupes là avec un premier tir et un deuxième arrêt. Attention, c'est récupéré par Marie-Joseph. Très bel arrêt encore de notre ami Marko Rašković qui je trouve est très en forme sur ce début de match. Hein. Ouais, bah, c'est parfait, hein. Là, bel arrêt avec les fesses là. Il décale son corps pour Stéphane Chardon avait décidé de tirer à la hanche. Et pour arrêter le ballon à la hanche, et ben on décale tout son corps. Bel arrêt. Valmar. Allez, Debache là. Roby qui va peut-être tenter une frappe. Debache maintenant. Non, on revient derrière une petite faute. Attention, oui, intervention de Madame l'arbitre. Chasseboeuf. Allez, Roby, Valmar qui tente de contourner cette défense bien en place de Dijon. Attention avec ce contre. Non, ça va être récupéré par Yann Roby. Allez Yann, ça c'est un tir qui est malheureusement un peu forcé et qui passe à droite, à gauche du gardien. Ouais, avec une bonne défense quand même dijonnaise, avec beaucoup d'enchaînement d'actions. Ah, intervention de Madame l'arbitre, je pense qu'on a vu un petit peu de... Oui, c'est entre Belkacem Fila et Poletti. Ils vont passer une bonne soirée ensemble là. Donc là, elles viennent de mettre un avertissement oral, le première échelle de sanctions disciplinaires. Allez, on contourne encore, on essaie de trouver des failles dans cette défense valentinoise qui défend. Attention, une faute de Chasseboeuf là. Oui, qui avait les mains un peu hautes. Et ça défend très bien aussi côté valentinois. Ouais, sur Pierrick Naudin, cette faute là. Alors encore Naudin avec cette frappe, ce poteau. Eh bien on est verni pour l'instant. Et ils vont récupérer le ballon parce que Steve Marie-Joseph avait le pied en zone. Hein. C'est ça. Et là ça défend vraiment très bien. Les Valentinois ne laissent pas d'espace dans la profondeur pour les Dijonnais. Mais de toute façon Valence a une très bonne défense. On l'avait déjà remarqué hein, sur les matchs du début de saison notamment. Et puis là, encore une fois la victoire à Massy. Pris à contre-pied sur ce tir du numéro 99. Iguiri Mehdi. Allez, beau tir au travers là. Allez, un partout. Avec un bon petit coup de poignet derrière le défenseur. Qui est quasiment inarrêtable si on n'anticipe pas cet impact de tir. C'est dommage parce qu'ils avaient vraiment fait une bonne séquence défensive. Ils auraient mérité de récupérer la balle, ou en tous les cas pas de prendre de but. Allez Yann, avec un bien arrêté. Un bel arrêt du numéro 1 Elal. Vassim Elal. Sur ce tir de Samy Debache qui a mis un peu de temps pour tirer. C'est dommage hein, que ça l'espace qui était, mais il a mis un peu trop de temps pour tirer. Mais ça récupère du côté de Dijon, c'est presque dommage. Tellement les efforts sont concluants du côté de Marko Rašković qu'on aurait envie que Valence récupère quand même le ballon. Mais Dijon est plus prompte là sur cet exercice. Oui, ça va changer hein, comme face à Tremblay. Se retourne et but du numéro 28. Non, du numéro 8, pardon. Poletti. Marc Poletti. Qui a su pivoter hein, d'ailleurs et tromper Marko Rašković. Allez, ça serait bien de réagir là. Parce que pour le moment, on n'est pas en veine côté attaque.
En tous les cas, on défend bien des deux côtés. Oh là là, on s'est pas entendu avec le numéro 9, Pierre Beaucourt, je crois. Oui, Benjamin Valmar. Et Benjamin Valmar, malheureusement, ouais. C'est une occasion de plus pour Dijon. On est sauvé par la transversale. Pour l'instant. On va dire que Dijon ne profite pas de ces petites occasions là. Une situation de tir facile. Allez, Valmar, Debache. Valmar à nouveau, Roby. Marie-Joseph, Roby, Valmar. Allez, il faudrait trouver Chasseboeuf peut-être. On récupère. Ah, ça défend bien du côté dijonnais. Ouais, puis ils sont bons dans le contre. Oui. Ouais, bien joué. Il y a une faute là sur Chasseboeuf du numéro 18, Vecten, Gauthier Vecten. Ou Vecten, non, je crois que ça se dit Vecten. Voilà, but de Yann Roby. Il va falloir vite se replacer, messieurs, parce que ils ont compris qu'il y avait peut-être... Oh, bah écoute. On s'en sort bien. Ouais, on s'en sort bien, mais même si Marc Poletti quand même fait au moins 10 appuis, là, il y avait faute sur lui, il n'y a pas de souci, mais il aurait peut-être fallu que Mesdemoiselles Bonaventura s'y fait une faute, parce que le joueur replie bien, fait une faute et fait marcher le joueur, donc de revenir à la première faute. Et sinon, derrière, les Valentinois s'en sortent bien avec les transversales qui sont à l'avantage de Marco Raškovic. Pour l'instant, bon. Mais on sait qu'il y a comme ça des revirements de situation, il va falloir tenir le coup, hein. Il va falloir tenir beaucoup dans les moments chauds. Peut-être Dijonnais avec Valmar, Roby encore, on récupère du côté Valmar. Oui, très bien joué là du côté de Valmar. Benjamin Valmar, et on joue vite. Et on joue vite encore une fois. But du numéro 5, Stéphane Chardon. C'est presque dommage qu'on prenne ce but qui est derrière. Hein. Oui, mais après c'est un peu logique puisque Benjamin Valmar qui vient de marquer est en train de sortir pour changer. Et voilà, donc il est en train de courir pour changer alors que le ballon est déjà entré dans la cage. Donc il faut peut-être aller plus vite dans le changement de statut là. En tous les cas au niveau de Steve Marie-Joseph et de Yann Roby pour anticiper le changement défensif entre Valmar et Fila. Allez, 3 partout entre ces deux équipes là. Oh là là là, attention Yann, ce sont des passes dans le dos là qui... Ouh là là, des passages en force peut-être, heureusement. Très bien défendu, même s'il est un peu sur le côté. Benjamin Valmar a le feu dans les jambes là ce soir. Beaucoup de fautes dijonnaises hein, pour l'instant, un manque de réussite. Attention quand même pour les Valentinois qui se désunissent un petit peu parfois et notamment par rapport à cette passe dans le dos de Yann Roby qui malheureusement n'est pas arrivé. Ce sont des petites erreurs comme ça qui peuvent coûter cher à l'arrivée. Pour le moment, on s'en sort bien. Allez Yann, peut-être avec un tir, voilà. En plein centre en bas, avec l'entrée de Cancaras, mesdames, messieurs. Valence qui prend un léger avantage, 4 buts à 3. Attention, ça récupère, hein. C'est presque dommage encore une fois. Avec le numéro 4 là, Cédric Loupadière. Ouais, ben là après, à un certain moment, il y a tir sur le poteau, Pierre Beaucourt sur le tir est parti en anticiper la contre-attaque. Malheureusement, je n'ai pas vu qu'il défendait en numéro 2, mais n'est pas allé prendre la place de Pierre pour éventuellement récupérer la balle. A pas eu le temps, le ballon est allé trop vite. C'est pas grave, il faut prendre le risque hein, de partir dans la contre-attaque. Pour éventuellement, si le ballon était pour Valence, pour marquer un but facilement. Ouais, tout à fait, ouais. Allez, Cancaras qui va se mettre en place de pivot pour tenter un petit peu de tromper cette défense. Oh là là, attention, une reprise de dribble. Et oui, messieurs, il va falloir faire attention, être plus prudent sur les balles. Et avec un tir et un but du numéro 8, Marc Poletti à nouveau, qui ne s'est pas posé de questions. J'avais presque envie de dire que ce tir était peut-être un petit peu plus facile à arrêter, tant il n'était pas fort, ouais, mais bien placé. Ouais, c'est ça. Il ne s'attendait pas à ce tir-là, donc à un certain moment, c'est plus compliqué. Allez, un petit avantage pour Dijon là, 5-4.
Allez, Steve. Il aurait peut-être dû tirer, Yann. Il aurait peut-être dû tirer là encore. Il y a penalty, défense en zone sans problème. Allez, Steve, le tireur de penalty que l'on connaît maintenant avec sa réussite. Allez, Steve Marie-Joseph contre Wassim Elal. Et c'est un arrêt du gardien. Malheureusement. Oups. Il a mis le pied après sur la zone au moment où il fait la passe. Peut-être un petit temps mort demandé par le coach valentinois, non? Oh non, voilà. Il n'y a pas forcément péril dans la demeure. Allez, vas-y mon petit. Allez, t'es tout seul. Et voilà, bien vu, but de Beaucourt, Pierre Beaucourt, seul devant le gardien. Cette fois-ci, ça vient un petit peu récompenser le but raté tout à l'heure de Steve. Ouais, et puis ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les ailiers, il faut qu'ils partent, ils anticipent et les autres doivent récupérer la balle pour pouvoir se retrouver dans cette situation de contre-attaque avec une possibilité de tir facile, de but facile. Allez, récupération. Allez, encore peut-être, encore un face-à-face. Ah ouais, mais ça, il a tergiversé, c'est dommage, c'est la deuxième face-à-face. Ouais, malheureusement. Non. On peut voir, on va laisser continuer l'action. Voilà. Ça égalise tout de suite derrière. Hein. Ça passe devant même, d'un but et c'est 5. Mais non, mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que Pierre Beaucourt, là, le tir d'avant a fait fin de tir, donc a fait bouger le gardien de but sur l'autre parade, fait faire une parade au gardien de but et a tiré après là où il n'était pas. Là, il revient, il fait exactement la même chose, à part que le gardien ne bouge pas, il l'accompagne et c'est lui qui s'est fait avoir. Donc il faut penser à changer de rythme dans les tirs, c'est-à-dire des fois faire des feintes, des fois pas faire de feintes, voilà, pour perturber le gardien de but et pas l'inverse. Oh, superbe but de Steve Marie-Joseph là, qui a été un tir très rapide, très fluide et qui a complètement surpris ce gardien qui n'a absolument rien vu. Ouais, très beau but là, parce que ça fait la 3e ou 4e fois que Steve se retrouve dans cette situation-là. Jusqu'à maintenant, il a lâché la balle et là, il a tiré au travers du défenseur, comme pour tout à l'heure. C'est difficile à arrêter ces tirs-là, et encore plus à la vitesse où il l'a fait. Donc, très belle action de Steve. Oh, ouais, passe en pivot et une faute. On a tenté de marquer un but par l'arrière là pour Stéphane Chardon. Allez, deux équipes qui se maintiennent à 6 partout pour l'instant. Oui, des équipes qui c'est assez équilibré comme match. Pas d'équipe qui domine vraiment. Ça c'est bien défendu sur l'aile encore une fois du côté des Valentinois avec peut-être corner. Corner malheureusement, encore une fois une perte de ballon alors que c'est bien défendu. Mais c'est le jeu. Ouais, avec un bel appel de pied de Jordan François-Marie. Il peut essayer de tirer par-dessus, mais belle défense. Belkacem Fila a bien contré. Ah, sur la gauche de Marco. Ouais, très beau tir de Pierrick Nodin qui a attendu, qui a fait un grand saut, qui a attendu très longtemps, qui a dépassé le contre. Voilà, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, il faut varier la vitesse, parce que le contre, pareil, quand on saute pour bon moment où le joueur saute, parce que sinon on est forcément en retard, il faut trouver le bon moment, et le jeu entre le tir et le contre, le joueur et le contre est super intéressant à mettre en place. Allez, Steve Marie-Joseph, Yann Roby, non. Perte de balle encore. Elle est longue. C'est sorti, ça va être pour nous. Pour les Valentinois, heureusement. On a voulu jouer vite là pour Chardon, malheureusement pour lui. Il n'a pas su maîtriser ce ballon qui est arrivé en l'air. Trop haut et trop fort. Ouais, elle a passé un peu longue. Allez, il faut égaliser là pour les Valentinois. Pour le moment, subissent un petit peu le jeu dijonnais, mais sans pour autant se laisser. Attention.
Dommage, ça manque un peu de continuité après les premières intentions, ça joue pas mal. Et puis après, voilà, il n'arrive pas à trouver. Bon, c'est un peu logique puisqu'il n'y a pas d'arrière droit gaucher. Donc quand il n'y a que des droitiers, oups. Cherche aussi Marco Cancaras, mais Marco Cancaras est bien ceinturé, bien, ouais, il est bien pris. Hein. Allez, peut-être. Oh là là, c'est un ballon qui passe au-dessus. Mais il y a une faute, je pense que son bras a été. Ouais, ça a tapé sur le bras, donc là, il ne doit pas rester beaucoup, il doit rester 2 passes ou 3 passes. Il va falloir aller tirer. Il passe à côté, malheureusement. C'est un tir forcé par Chassebeuf. Et attention, parce que cette fois-ci, c'est une nouvelle occasion pour mettre un +2 à Valence. Alors, 2 minutes pour Mathieu Chassebeuf. Qui aurait poussé, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé. Un joueur qui court dans le dos. Sachant que juste sur l'action d'avant, c'est dommage que Yann Roubi, même Benjamin Valmar ne prenne pas le tir. Il laisse le tir sur un A. Mathieu Chassebeuf qui est pivot, qui n'a pas forcément l'habitude. Espérons que Belkacem Fila ne soit pas fait trop mal à la cheville. Il a l'air de s'être tordu un peu la cheville. Allez, première infériorité numérique pour les Valentinois. Allez, il va falloir serrer les coudes. Ah, c'est à côté Bertrand, ils s'en sortent bien. Ouais, Stéphane Chardon n'est pas dans un grand soir, tant mieux pour les Valentinois. Là on l'a bien vu sur l'action, le défenseur, même Jordan François-Marie a un petit peu du mal à aller vers le but pour attirer le défenseur. Le défenseur part très vite devant lui et il y a plusieurs fois où il aurait pu traverser, mais il n'y va pas, il est plus un passeur que tireur. Allez, nouvelle possession valentinoise avec Desbâches. Ils ont un petit peu interverti Desbâches et le numéro 10, Arvin Béraud. Arvin Béraud qui vient de rentrer. Eh oui, voilà. Allez, là, ils ont fait sortir le gardien de but, ils sont 6 joueurs. Allez, ça serait bien de revenir. Allez, Desbâches, Yann Roby qui va peut-être s'élever, mais il est pris par la patrouille encore. Et Maxime Arvin Béraud avait anticipé le refus de jeu. Allez, ça fait une passe, il reste 5 passes. Ah, il va falloir forcer le tir là, malheureusement. Allez, encore une fois, il essaie de contourner, malheureusement. C'est dommage que c'est Pierre Beaucourt qui est sorti. Presque, hein. C'est dommage. Mais bon, c'est toujours très compliqué de marquer dans ces moments-là. Et ouais, en plus, on n'a plus de défense. Ouais, il faut revenir. Allez, 8-6 pour Dijon qui est en train de creuser un peu l'écart là de +2. Allez, c'est pas fini. Oh non, c'est juste un temps faible valentinois là, avec les 2 minutes. Ah ça y est, ils ont perdu que 1-0 là sur ce jeu-là, puisque Marco est de retour. Il n'a pas la tâche facile quand même, Marco Rašković. Cancaras. Il est pris comme ça systématiquement. Ouais, c'est un tir forcé à nouveau là. C'est difficile et ça contre derrière tout de suite et but. Voilà. Ouais. Et là, on se pose plus de questions maintenant. On aligne Marc Poletti qui a à nouveau. C'est Vecten. Ah, Vecten, oui, pardon. Voilà, étant mort demandé par le coach valentinois. Oui, débauché à Rancharevic. Il ne trouve plus de solution. En plus, après, je ne suis pas sûr que ce soit très judicieux de faire entrer Pierre Beaucourt dans la défense. Il n'y a qu'un seul gaucher à l'aile droite. Si en plus il rentre dans la défense, si on se retrouve avec quelqu'un à droite, ce ne sera pas forcément un gaucher. Stratégiquement, est-ce judicieux? Le débat est lancé. Le débat est lancé. Les belles images là, le valentinois. Là, je pense qu'il va falloir qu'il trouve une solution pour avoir un peu plus d'enchaînement. Un petit peu plus d'enchaînement
c'est de la continuité dans le jeu. On arrive à faire un premier temps de jeu, puis après, même si ils n'ont pas réussi à aller au bout, ben, ça s'arrête. On va aller encore un peu plus loin, essayer de mettre un peu de continuité à l'opposé, dans de la continuité. Allez, on va voir ce que ça va donner là. Allez, on y croit évidemment. Le match est loin d'être terminé. Il reste à peu près 11 minutes là, même 11 minutes dans cette première mi-temps. Espérons que les paroles de Lonkaric vont porter ses fruits et rebooster un petit peu cette attaque valentinoise qui est en manque de réussite. Allez Yann, voilà, c'est bien. 7 pour les Valentinois, 9 pour les Dijonnais. C'est bien, surtout après le temps mort, c'est important de marquer. Oui, surtout qu'on est revenu à 6 joueurs par tour du champ. Avec un tir. Belle défense, allez, il faut la récupérer celle-là. Ouais, allez. Avec un contre, une mauvaise passe de Chasseboeuf sur Kankaras. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait prendre le risque. Super contre de la part de Bekassem Fila encore. Malgré un beau tirage de maillot de Ikiri sur Kankaras. Il y aura d'autres actions. Il y en aura d'autres. Allez, il faut se battre. Non, c'est un ballon qui est... Allez, je crois qu'ils sont un peu... quelques petites erreurs. Quelle surprise d'avoir un temps mort maintenant. Parce qu'il y a 2 minutes, on vient d'avoir un temps mort valentinois. Donc Dijon aurait dû régler les problèmes à ce moment-là. Ouais, mais là, visiblement, le manque de réussite sur les 2 derniers tirs. Peut-être que Jackson Richardson a probablement vu des impuretés, en tous les cas, dans la tactique peut-être proposée. Dans tous les cas, et réajuster peut-être des choses, Bertrand. Oui, bien sûr, forcément. On n'est pas là, on n'est pas dans la tête des... Mais c'est vrai que quand on est de l'extérieur, ça surprend toujours. Oui. De voir cet enchaînement de temps mort qui pas forcément judicieux, puisque pareil, il va falloir à la fin il vaut mieux garder le temps mort à la fin de la mi-temps sur une action, il reste 15 secondes où là on met une petite action en place pour marquer un but de plus. On va voir, pareil. Espérons que les Valentinois vont poser des problèmes sur... ce qui peut être intéressant, c'est de changer complètement de dispositif et de système défensif sur un deuxième temps mort. Et là, ça peut encore plus perturber les Dijonnais. Ils vont pas le faire, je pense pas, parce qu'ils sont très bien en défense, mais ça aurait pu être peut-être intéressant. Allez, possession dijonnaise là, après ce temps mort. Avec Nodin. Voilà, attention. Allez, presque pris. Alors, il n'y a aucune intention d'aller vers le but de aucun joueur dijonnais. Ouais, mais l'arbitre va vite lever le bras là, je pense. Voilà. C'est surprenant. C'est surprenant parce que Pierre Nodin, c'est un super joueur. Carton jaune pour Kankaras et penalty. C'est un peu contre le cours du jeu temps, ça défend bien du côté valentinois, malheureusement. Oui, ils vont récupérer des ballons, ils vont marquer. Après, il faut être un peu plus performant en attaque. Allez, Marc Poletti face à Kankaras. Ouais, bien arrêté. Ah, il récupère. Et il marque. Qu'est-ce qui s'est passé, Bertrand, là? Et on redonne le ballon? C'est terrible, ça. Depuis le début, Marco Rašković fait des super arrêts, mais on n'arrive pas à récupérer ce ballon qui permettrait une attaque supplémentaire à Valence. Hein. Ah oui, c'est toujours pareil. Le ballon, il y a 3 rouges et un blanc, ben il va sur le blanc. Ah ouais.
Alors on espère que ça sourira aux Valentinois en tous les cas en seconde mi-temps. Il va falloir de toute façon que ça sourie aux Valentinois à un moment donné ou à un autre, mais pas sur ce coup-là. Avec encore un but de ce Diacre de Vecten là, numéro 18. Non, c'est Pierrick Nodin qui fait encore ça. Ah oui, pardon, oui. Le numéro 3. Allez, plus 3 pour cette équipe dijonnaise qui maîtrise son sujet. Allez, il y a un espace, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour Steve-Marie Joseph qui se heurte. Très belle arène de Vassim. Oh là 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 là, quelle facilité. Très bien joué. On a eu une très belle action, là, une très belle arène de Vassim Elal sur Steve-Marie Joseph. Terrible, terrible. Voilà, c'est un gardien sur lequel il faut tirer très vite. Il ne faut pas attendre. Toi, dès que tu attends, les joueurs sont en difficulté. Il faut être capable de tirer vite pour le perturber. Il patiente et il piège le joueur et le joueur doit le piéger en tirant vite. Et derrière, une belle montée de balle. C'est terrible là parce qu'on est à plus 4 alors que on maîtrisait à peu près. Voilà. Voilà, faut tirer vite. Hop, dès que je tire vite, ça marche. Ah ouais, t'as raison, hein, t'as raison. Et c'est un but de Pierre Beaucourt là, je crois, sur l'aile. Oh, mais c'est pas possible. Lui aussi, il se met à tirer vite. Très beau tir, très beau tir. Nodin, pas Pierrick Nodin, but. Ouais. On voit une variété de tirs très intéressante chez Pierrick Nodin. Il tire par-dessous, là, en croise, et puis là, il tire à ras la tête. Et Marco, elle voit au dernier moment, il touche la balle, mais il l'envoie dans sa cage. C'est un très très beau joueur. Il fait plein de choses. Et Chasseboeuf. Nouveau Chasseboeuf. Yann Roby. Balmar. Chasseboeuf. On cherche le pivot. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle dit, madame l'arbitre là L'arbitre n'aime pas bien Branco Cancaras. Donc elle lui dit d'arrêter de faire. Ah, but de Chasseboeuf. Bien élevé là dans le ciel. Avec belle fin de passe à Cancaras. Où tous les joueurs sont allés sur Cancaras. Mais malgré son gabarit, il a eu le temps de se réorganiser pour tirer et faire un beau tir loin du gardien de but. Allez, avec une attaque dijonnaise là qui est en train de... Il va falloir quelques arrêts ou une bonne défense là. Un petit peu plus de réussite. Et... Ah bah voilà, en parlant de réussite, on en a eu une première là. Ouais, il suffit une faute de Pierrick Nodin qui a tenu Cancaras. Donc il a emmené avec lui en le tenant. Donc on n'a pas le droit de tenir le joueur par son bras quand il vient essayer de nous attraper. Allez, sortie de Belkacem. Allez, Chasseboeuf encore, Steve-Marie Joseph, Roby. Ah là 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 là, c'est un tir forcé. Non, c'est pas forcé, c'est vraiment une belle action. Parce qu'Arantine est très haut au-dessus des autres, il tire par-dessus, il manque un petit peu de poignet pour le mettre en pleine lucarne parce que le gardien est parti et il n'était pas là. Bon, non plus. Mais... Oui, dommage, encore une fois là, ça aurait pu permettre de revenir à 2 points avant la mi-temps. C'est pas fini, ils peuvent le faire, ça peut être encore. Parce qu'on voit les Dijonnais quand même en difficulté là. Oh, bien vu, quelle belle passe. Mais alors ça ne marche pas parce que. Mais quelle belle feinte là de ce joueur dijonnais, Bertrand. Ouais, Jordan François-Marie a fait une belle feinte et qui renverse tout. Et heureusement pour les Valentinois, il va tirer alors que là il y avait vraiment une solution de passe qui était peut-être plus judicieuse sur Pierrick Nodin. Mais pour une fois qu'il tire, on va pas lui en vouloir. Non, c'est sûr. Allez, Roby, Marie-Joseph là qui accélère un petit peu le mouvement pour Cancaras, mais ouais, non, mais lui on le laissera pas passer.
Il va à mon avis se heurter sur 2-3 gabarits qui vont systématiquement le freiner dans ses élans. Ah, mais surtout qu'il est dans la zone. Higuiri est dans la zone. Allez, ça serait bien un petit but là. 27 minutes, il en reste 3. Ah, 2 minutes pour Jordan. Et voilà donc une première Et faute. si, il le pousse en l'air, il n'est pas d'accord, mais il le pousse en l'air. Allez, sortie de François-Marie Jordan. Jordan François-Marie, pardon. Ouais. Allez, c'est peut-être le temps juste avant la mi-temps. 2 minutes, ça va permettre peut-être à Valence de se réorganiser offensivement. Parce que défensivement ils y sont. Et pourquoi pas revenir un peu plus dans ce match sur le plan comptable. Ouais, de réduire le score, ce serait bien. Allez Yann. On donne à droite. Oh là 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 là, ça passe complètement à gauche du gardien. Ouais, si on s'aperçoit, si on peut le revoir au ralenti, ben, il maîtrise pas la balle. Pierre, il n'arrive pas à attraper le ballon comme il faut. En l'air, il le remet dans sa main comme il faut et il n'a pas le temps d'ailleurs de s'organiser pour tirer dans la cage. Dommage. On reste toujours à 9-12. Il faut défendre et Dijon joue à 5. 36 Valentinois. Ils ne font pas changer de gardien de but. Ouais, c'est un choix du coach. Ouais, il faut couler le temps. Il faut passer le temps. Ah, refus de jeu. 1, 2. Oh, ça passe. Ça passe. Oh, c'est bien joué. Alors là, je vais dire que les Valentinois sont un petit peu fait avoir. Ah, Pierre Beaucourt s'est beaucoup fait avoir. Oui, parce qu'à un certain moment, c'est ce qu'on appelle une induction. C'est-à-dire que Higuiri, il a fait croire qu'il allait vers l'intérieur du terrain. Pierre Beaucourt l'a accompagné et au moment où il a bougé, eh ben, Higuiri, il a changé de direction, il est allé vers l'extérieur du terrain. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était là qu'il fallait pas le prendre, le but. Bien tiré. Bien but de Yann Roby, 10-13. Allez, on laisse toujours le gardien dans les cages. Hein, Ouais. Allez, il faut pas le prendre là. Là, ils vont aller au bout de la possession. Et toi, ce que je disais tout à l'heure, le temps mort aurait été utile maintenant. Ouais, alors là, Ouais, on bouscule tout sur son passage. C'est ça, ils vont pas être tout vers la cage. Ah là 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 là, ça passe à chaque fois. Ils sont en nombre inférieur, ils arrivent quand même à marquer. C'est terrible, hein. Ouais, il venait de rentrer, et la fin des 2 minutes était là. Allez, plus 4 dans cette fin de première mi-temps. Bon, bah écoute, un Dijon qui maîtrise son sujet, finalement, on se heurte à cette organisation, on va dire, tant sur le plan tactique que sur le plan technique. On a quand même des bons joueurs du côté de Dijon. Ouais, bah Dijon est une équipe qui est là par rapport à ce qu'ils ont fait là, qui maîtrise l'attaque en attaque placée. Ils sont calmes, ils prennent leur temps, ils ont de l'expérience avec des joueurs comme Pierre Nodin, qui vraiment sont des joueurs qui calment le jeu et qui savent ils vont jusqu'au bout de la possession, jusqu'à ce que les arbitres lèvent le bras. Et par contre, à l'inverse, ils défendent vraiment très bien et ils sont sur le jeu dans la montée de balle, donc grand espace. Une fois qu'ils ont défendu, qu'ils ont récupéré la balle, Valence a raté quelque chose, derrière ça va très vite. Et là, les Valentinois n'arrivent pas à contrer ces montées de balle, donc il faut vraiment qu'ils gèrent ça. Eux être un peu plus efficaces en attaque et puis gérer les montées de balle. Voilà, il va falloir revenir en tous les cas absolument dans ce début de seconde mi-temps et la dernière demi-heure restante, il va falloir vraiment tout donner. Allez, on va se quitter quelques instants, Bertrand, on se retrouve dans quelques minutes pour le coup d'envoi de la seconde mi-temps. À tout de suite. Seco Granula est à votre service sur 3 sites. Saint-Marcel-les-Valences, UPI et Priva pour les entreprises et les particuliers. Seco met à votre disposition tous les matériaux pour la construction, les terrassements et la décoration. Seco assure la livraison de matériaux avec tout type de camion et la décharge des matériaux inertes. Seco, les cailloux qu'il vous faut.
Stéphanie Buisson, j'habite à Beaumont-Monteux. Je m'entraîne quotidiennement à la salle de sport l'Orange Bleu de Guilherand-Granges. Et ma spécialité dans les trails sont les descentes avec la rapidité et la technicité. Margot Blin m'entraîne à l'Orange Bleu Guilherand-Granges et ma spécialité dans les trails, c'est notamment les montées. Marina Fargère, je vis à Valence, je réalise aussi mes entraînements à la salle de fitness l'Orange Bleu Guilherand-Granges. Je pratique le trail et j'apprécie particulièrement les relances pour prendre un peu de vitesse après les montées. Eh bien, nous nous sommes rencontrés il y a à peu près 2 ans à la salle de fitness de l'Orange Bleu de Guilherand-Granges. On s'est très vite rapprochés parce qu'on a le même état d'esprit au niveau du sport. Donc nous est venue cette envie de réaliser cette folie de faire le Raid des Alizés cette année. Alors le Raid des Alizés, c'est vraiment un défi sportif et caritatif. C'est un raid multisport en fait qui se déroule à la Martinique pendant 6 jours. On va devoir réaliser des épreuves de VTT, de trail, de canoë et un run and bike. Donc on va découvrir au fur et à mesure des jours les épreuves qui nous attendent. Et c'est une véritable aventure puisqu'on découvrira que le matin même l'épreuve qu'on aura à faire dans la journée. Donc pour nous c'est vraiment un réel défi sportif puisqu'on est vraiment toutes les 3 spécialisées dans le trail et on compte s'entraîner comme il faut pour le VTT et le canoë afin de performer au maximum lors de ce raid. Donc notre objectif est de performer et peut-être de faire un podium au Raid des Alizés pour amener le plus d'argent possible à notre association. Donc pour cela on a un programme alimentaire et sportif réalisé par l'Orange Bleu Guilherand-Granges. Donc on fait de la musculation, des cours collectifs et puis on a aussi des programmes de trail à Crussol ou dans le Vercors où on s'entraîne régulièrement. On leur a élaboré un programme par rapport à leur objectif, donc le Raid des Alizés. Nous on est surtout sur la partie trail notamment, avec tout ce qui est préparation sportive, course et tout ce qui est alimentation aussi qui va avec pour qu'elle soit opérationnelle le jour de l'événement. Donc l'Orange Bleu c'est une franchise donc, nationale. On compte aujourd'hui plus de 330 clubs en France et en Europe et on propose tous la même chose avec tout ce qui est cardio, musculation et cours collectifs pour la remise en forme des gens. Il y a quelques semaines, donc les filles Margot, Marina et Stéphanie sont venues me voir en me parlant de ce projet que j'ai trouvé très très intéressant, qui correspond totalement à ce qu'on propose dans les salles de sport et surtout à Guilherand qui retrace un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire. Sport, convivialité, puis en plus aider une association caritative. Donc il s'agit de Donnons du goût à l'enfance, qui est un fonds solidaire géré par Anne-Sophie Pic, qui en fait crée des ateliers multisensoriels pour des enfants atteints de pathologie du goût. Donc ça peut être des enfants aussi sous chimiothérapie ou diabétiques. Mon rôle dans la fondation Anne-Sophie Pic, Donnons du goût à l'enfance, en fait, c'est de coordonner toutes les actions et faire le lien avec les associations, les hôpitaux avec qui nous travaillons depuis 2009 maintenant pour organiser les manifestations, les actions. L'idée a germé de la part d'Anne-Sophie. À partir du moment où elle était maman, elle était sensible à tout ce qui touchait à l'enfance et au goût. On avait été aussi sollicité par l'hôpital de Valence pour faire une action autour de la cuisine. Donc on a organisé tout ça à travers une fondation qu'on a voulu et qui a pour objet tout ce qui touche à l'enfance et au goût. La fondation Anne-Sophie Pic Donnons du goût à l'enfance est très sollicitée par de nombreux hôpitaux en France, mais nous avons voulu vraiment privilégier 3 pathologies. Ce sont les enfants qui ont des leucémies, des cancers, des pathologies lourdes, des traitements très lourds qui les amènent à perdre le goût. Ludiquement, on va leur proposer des cours de cuisine, on va leur faire réapproprier un petit peu les saveurs de base du goût, tout en s'amusant en faisant la cuisine. La deuxième pathologie sont les troubles de l'oralité, où là sont des enfants qui n'ont jamais mangé de leur vie par les voies naturelles, qui sont alimentés par sonde, en attente de greffe, pareil, des ateliers ludiques pour rendre l'alimentation naturelle, ce qui n'est pas du tout le cas chez eux. Troisième pathologie, le diabète des enfants de type 1. Donc l'idée, c'est de leur faire des cours même de pâtisserie
pour les aider à calculer le taux d'insuline pour pouvoir assimiler le sucre comme tout le monde. Le raid aura lieu au mois de novembre, mais vous pourrez nous suivre dès maintenant sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, Instagram et un futur blog. Vous pourrez donc suivre au quotidien tous nos entraînements et vivre avec nous l'aventure avant le raid, mais également pendant le raid où on essaiera de vous faire partager au maximum les différentes épreuves que nous vivrons pendant cet événement. Bien évidemment, pour pouvoir réaliser ce raid, nous avons besoin de partenaires et de sponsors qui nous soutiennent, autant financièrement que dans nos idées. Donc nous avons déjà trouvé quelques entreprises qui sont derrière nous et nous espérons bien évidemment en trouver encore plus. Alors j'en ai soutenu des causes, mais je peux vous dire que Margot, Marina et Stéphanie, alors elles, je les soutiens. Je les soutiens parce que, vous savez, la course qu'elles vont faire, les Alizés, hein, c'est ça. Ouais. Et ben, alors, voilà, le place, j'irai aussi, hein, j'irai courir avec elles. Mais bon, c'est comme vous voulez. Mais moi, je les soutiens. Ça, moi, j'irai pas. Ça, j'irai pas, mais je les soutiens. Avec la société Air Numérique, c'est vrai qu'on soutient les filles au quotidien, on est ensemble, on les accompagne au jour le jour. Moi, j'ai simplement envie de leur souhaiter bonne chance. C'est une course qu'elles méritent, c'est une course de toute une vie. Nous remercions chaleureusement et pour l'aide qu'elles vont pouvoir apporter à la Fondation. Et on va les aider aussi certainement à réussir à aller le plus loin possible dans cette compétition. Et surtout, un grand merci pour votre soutien. Ouh là là, c'est parti. Attention. 3, 2, 1, on y va. Regarde le bateau à pointe, elle revient. Regarde, tu vois. Bah oui, mais j'avance plus après. Mais si tu avances. On ralentit. Non, tu ralentis pas du tout. Regarde, ton bateau il va tout droit. Voilà. Eh oui. Bon, c'est bon. Allez, c'est pigé. Gagné. T'as la moyenne. C'est bien. Laisse ta pelle. Tu vois, là tu as oublié. Tu as levé la pelle et ça repart. Et oui, il faut pas décrocher. J'allume, voilà. Oh, je t'ai pas prête. Non, mais c'est bon. Quand tu veux. Ah non. Non, faut pas faire ça, non. Je pensais qu'elle allait chanter. C'est parti, c'est parti. On va la garder celle-là. Je vais faire un malaise. Assieds-toi, assieds-toi. Allez, suivante. T'as dit bonjour ou pas? Non, Stéphanie Buisson, s'enchaîne direct, gros but. Enfin, tu dis pas Stéphanie Buisson. Ah bon? Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Crucial. Mais moi je me demande si Stéphanie, elle va pas falloir qu'elle vienne rejoindre l'équipe de Mister. La jambe féminine. Non mais parce qu'elle est d'une aise. Oui. Mais c'est incroyable. J'ai l'impression que vous l'avez préparé depuis 15 jours votre speech, c'est pas possible. Non, filles, là, le changement on y est pas. Bon. Je viendrai vous voir pour le contrat. Je suis prête. Oh là là. Et nous réalisons également donc des sorties trail mensuelles ratées. Je suis désolée. Moi je suis pas encore embauchée. Ça va venir. Temps de performer pour amener le plus d'argent possible à l'association. Vas-y, on va la refaire. On va la refaire. C'est bon. Allez. Oui, parce que vous allez être solidaires dans l'effort. Toutes les trois? Ouais, vous allez vous attendre. Il n'y en a pas une qui va tracer, l'autre qui va dire attends-moi. Je vais dire attention, mais ça se fait pas apparemment. J'ai pété ma canne. Paquet pour moi. Allez, tout sur le. Et surtout un grand merci pour votre soutien. Voilà, et surtout un grand merci pour votre soutien. On a tout dit. Oh putain, on est bien. Allez, c'est parti pour la seconde mi-temps, Bertrand. Plus 4 à remonter et ça commence maintenant. Une demi-heure pour réaliser l'exploit. Une demi-heure en tous les cas pour montrer à tout un peuple valentinois, tout un peuple dromardéchois que le Valence Handball n'est pas mort. Hein. Oui, tout à fait. Après, on espère qu'ils vont réussir à gérer Pierrick Nodin sur cette deuxième mi-temps et puis eux
marquer, concrétiser leurs actions. On peut remarquer le changement de gardien de but du côté de Dijon et l'entrée de Maxime Dio à la place de son prédécesseur qui était Wassim Elal. Allez, Fila, Roby. Allez, premier tir, premier but. Allez, c'est le début de la remontada. 11-14. D'ailleurs, c'est bien curieux qu'on ait vu Fila aux avant-postes comme ça. Oui, ben, il a joué la semaine dernière, il a joué arrière gauche, hein, il a fait à 5 sur 11. La semaine dernière, sans Yann Roby, et à 12 joueurs, donc de garder le but, ça a été Belkacem Fila qui était arrière gauche. Allez, Nodin. Avec un tir, peut-être un shoot, non. On revient derrière. Ça défend bien du côté valentinois avec Marie-Joseph qui se... Allez, il faut le récupérer ce ballon. Ah, mais c'est pas possible. À chaque fois, on n'arrive pas à récupérer un ballon que les Dijonnais perdent. Et ça continue, hein. Ouais, voilà. On va dire que là, c'est quand même de la chance que le ballon rebondit, mais il s'arrête avec la colle. Donc, alors qu'il allait dans les mains de Maxime Bernabéro. Voilà, c'était une belle défense. On s'aperçoit que Dijon, eux, assurent la continuité, mais un peu trop pour passer vers le but. Mais voilà. Allez. Allez, Fila, Roby, Marie-Joseph, Fila à nouveau. On va tenter de retourner cette défense. Une très très belle passe là dans le dos. Malheureusement, ça ne passe pas là pour Steve Marie-Joseph. Allez, on calme du côté Dijon. Bon repli défensif par contre valentinois. Bel arrêt de Maxime Dio et derrière, bon repli défensif. Ah, c'est rageant, Bertrand. Je reviens sur l'action précédente des Valentinois. Enfin, des Dijonnais. Et qui perdent ce ballon et qui le récupèrent tout de suite derrière. C'est vraiment le manque de réussite. Hein. Ouais, c'est clair. Et là, on voit Maxime Armand qui fait des montées inversées là. Très intéressant là-dessus. Tu vois que Nodin. Et il fait toujours ça. Oh, ça rentre comme dans du beurre. Oh, ça passe comme dans du beurre là. Allez, but du numéro 3, Dijonnais, Pierrick Nodin, qui n'a laissé aucune chance. Pierre Beaucourt, là, il faut qu'il joue un peu plus d'expérience, il faut qu'il joue le passage en force, parce que de toute façon, Pierrick Nodin, il aime bien faire cette fin de passe. Et s'il l'a fait, la passe, le tir à l'aile, peut-être plus facile à arrêter pour Marco. Et plus 5 là hein, pour cette équipe dijonnaise. L'écart se creuse de plus en plus. Oh là 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 là, l'erreur encore. On va dire que c'était bien défendu de la part de Lilian Pasquet. Mais oui, je comprends pas d'ailleurs que c'était sifflé. Une petite faute peut-être sur Steve Marie-Joseph. Avant qu'il touche la balle, il a touché le joueur. Oh bah voilà, ça y est, on s'y met du côté de Fila. But. Enfiler les buts. Oh là là, ça passe encore. Ah, là, c'est bien arrêté par Marco. Allez, ça serait bien de concrétiser cet arrêt. Maintenant, il va falloir hein, systématiquement sur les arrêts de Marco Rajkovic de marquer derrière pour tenter de recoller un petit peu, en tous les cas, au score. Oui, mais là, ils arrivent à se mettre en situation de shoot plus facilement. Donc, Et surtout qu'il faut se remémorer aussi. Allez, deuxième but. Non, on va récupérer là par contre. Hein. Il faut se remémorer cette fin de première mi-temps avec les 2 minutes d'exclusion du joueur dijonnais et l'incapacité aux Valentinois de pouvoir empêcher de prendre des buts parce qu'ils en sont pris 2 et de marquer aussi. Hein. Ouais, c'est clair. On s'est retrouvé avec 5-6 minutes tout à l'heure de passage à vide. Ah Yann, allez, poteau rentrant. C'est les cages, les poteaux carrés qui ont porté chance à Yann sur son tir. Et on revient à plus 3. Ouais, belle action avec Yann Roby qui monte, qui shoot, qui ne se pose pas de questions. Allez, Ikiri. Nodin.
Iguiri à nouveau. On vient sur l'aile. Bien couvert. Bien défendu. Iguiri qui va tenter de passer. Cette fois-ci, c'est arrêté. C'est récupéré. Non! Non! Il fallait calmer le jeu. Ah bah, aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Il a pied de Maxime Arvin. Non, mais c'est Dijon qui a fait. Non, D'accord. c'est Iguiri qui tape dans la balle et la balle va sur le pied de Maxime Arvin-Béraud. On va dire que peut-être que Valence ne doit pas jouer sur le jeu, sur le grand espace, ne doit pas monter les ballons puisqu'ils sont en difficulté, parce que Dijon, ayant l'habitude de monter les ballons, replie bien aussi. Ils doivent peut-être assurer, prendre moins de risques. Dommage qu'ils défendent bien. Allez, il faut continuer, il faut récupérer les ballons encore. Quel dommage. Allez. Ah, c'est rentré, c'est rentré. Les autres on s'en moque, ils peuvent tirer, les autres il faut les laisser tirer, il ne faut pas laisser tirer Nolin. C'est ta stratégie ça, c'est comme ça que si tu regardes, il doit être déjà au moins à 8 buts, soit la moitié des buts de son équipe, sans tirer les pénaltys, puisqu'il n'avait pas. Oh là 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 là, ça y est, on retombe dans les travers là, attention messieurs, attention, parce que Dijon là pour le coup ne va pas se priver de marquer. Allez, allez. Continuez à défendre. Oh là là, ça passe. Mauvais bloc, oui, mauvais bloc, bel arrêt derrière. C'est passé, c'est bien arrêté aussi. Allez, Debache. Fila, Roby. Ouais, là 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 là. Et ça ne passe pas non plus. Manque de réussite là. Ouais, un tir un peu facile, par contre, pas vraiment de puissance. Il faut qu'ils gardent le ballon quand c'est comme ça et qu'ils fassent une attaque placée où ils arrivent à se mettre en situation de tir favorablement. Et tu regardes Dijon, hein, ils font très peu d'erreurs aussi, hein, très peu d'erreurs pour ces joueurs qui maîtrisent d'une certaine manière leur avance. Non. Ouf, si ça passe peut-être. Voilà, bien. Allez, but du numéro 10 valentinois, Maxime Arvin-Béraud, qui pour le coup a tiré sur la droite en hauteur du gardien Vassil Melal, qui n'a rien pu faire sur ce coup-là. Il faut continuer à défendre comme ça. Dijon est vraiment en grande difficulté offensivement. À part Pierrick Nodin qui est capable lui tout seul à déverrouiller le coffre-fort. Voilà, tout seul. C'est incroyable. Incroyable, ouais. C'est rageant parce que du coup, on arrive toujours avec ce déficit de points encore au compteur là, 14-18. C'est la guerre, il va falloir faire la guerre là maintenant si on veut. Ouais, allez. Ah ouais, il va y avoir le bras levé dans quelques instants là, mais on n'arrive pas à passer, hein. C'est compliqué Bertrand. Hein. Et ouais, du coup, et ouais, du coup, on force un petit peu les tirs là et malheureusement. Allez, on fait circuler encore ce ballon du côté de Dijon avec une frappe qui passe là pour le coup à droite de Marco Rašković. Ouais, les autres tirent à côté de la cage. Donc, ouais, Fila qui sort là, il a bien donné. Ouais, je pense qu'on est un peu épuisé là du côté valentinois. Ça va permettre de poser un petit peu calmement
les consignes. Ouais, on va voir, c'est vraiment dommage parce que là ils se retrouvent à 4 buts, 3 ballons récupérés où ils ont perdu derrière, pas capable d'aller jusqu'au bout pour marquer un but, et puis là, ils prennent deux attaques ou ils prennent des tirs un peu forcés, même si souvent ils arrivent à trouver des situations de but, mais c'était mieux par rapport à la première mi-temps offensivement. Maintenant il faut qu'ils arrivent à être capables de revenir à 1 ou 2 buts pour mettre la pression sur les Dijonais, et sur la fin les Dijonais lâchent un bloqué. Ce serait intéressant. Mais Chassebeuf va peut-être rentrer là, je trouve très bon ce joueur. Peut apporter un petit peu un plus pour cette équipe valentinoise physiquement, parce qu'il pèse sur la défense quand il se met effectivement à pénétrer. Mais voilà, d'ailleurs je pensais qu'il allait rentrer, il est là, il remplace un peu Fila. J'ai l'impression que Fila sur l'attaque là. Allez messieurs. Pellegrin qui rentre aussi. On y croit. Steve Marie-Joseph qui n'a... Ah ouais, bien, voilà. Quand je te disais que Chassebeuf pouvait peser sur cette défense, il y a ici l'illustration même de ce but qui apporte à mon témoignage de la crédibilité. Ouais, avec un très beau tir, on a une belle... son bras est parti très très vite. Un petit peu lent dans les jambes, mais très vite dans le bras. Très bien. C'est Steve Marie-Joseph qui a très peu d'action. Ouais, ouais, ah bah voilà, là ils ne récupèrent plus les ballons comme ils ont pu les récupérer sur cette première mi-temps. C'est peut-être un signe, Bertrand. Ouais, il faut s'accrocher à tous les signes. Ouais, psychologiquement ça peut faire du bien. Ils peuvent se dire ça y est, la chance nous revient. Il faut qu'on la saisisse. S'ils marquent là, ils arrivent à des points. Comment? Les mouches ont changé d'âne. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ils ont changé de vache. Parce qu'à Valence, il y a Chassebeuf. Eh oui. Voilà. Et en plus, on s'est fait mal du côté de Loupadière, Cédric, là, qui est un peu forcé sur la défense. Allez, Chassebeuf. À nouveau. Oh, Yann Roby. Et oui, non, mais c'est une passe mal donnée par Pellegrin, là. Pellegrin, ouais, un peu lancé une brique, là. Allez, ça serait bien qu'on trouve Cancaras, peut-être. Voilà, comme ça. Et penalty. Ouais. Je pense que tu as vu le match en avant, parce que depuis tout à l'heure, là, tu annonces des choses qui se produisent. Bon, alors, tu as un micro, une oreillette dans chaque joueur, dans les oreilles de chaque joueur. Ouais, c'est à force de commenter avec toi, Bertrand. Tu apportes tellement au handball sur Mistral TV qu'on finit par anticiper Merci. les choses. Allez, Yann, il faut marquer celui-ci. Voilà, pleine lucarne gauche du gardien. 16-18, plus 2. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, encore un autre stop là, ça serait bien. Oui. Stop défensif. Et comme tu l'as expliqué, Lodin, il va falloir le cerner, Chassebeuf. Il va falloir tenir. Ouais. Allez, c'est récupéré pour les Valentinois, ça. Voilà, on calme le jeu, Chassebeuf. Maintenant, à nouveau, Yann Roby qui va peut-être tenter. Oh, quel tir! Quel tir, pleine lucarne! Cette fois-ci, 17-18 plus 1. Et temps mort. Temps mort demandé par Richardson. Ouais, on se retrouve exactement dans ce qu'on veut voir, c'est-à-dire ça, un peu d'engouement, d'engagement et défendre. Si Nodin ne tire pas, les autres ont vraiment du mal à marquer. Marco n'y arrive pas sur Pierrick Nodin, mais il y arrive sur les autres, donc pour faire l'effort défensif et puis après y aller tirer, prendre ses responsabilités là, comme vient de faire Yann Roby, c'est très bien. Allez, 17-18.
Encore un but, on égalise. Et on relance dans cette partie. Le public valentinois est derrière. Allez, il faut se sentir fort derrière son coach pour trouver de la motivation, pour retrouver de l'élan, pour retrouver de la fougue, pour retrouver ce handball que l'on aime tant sur Mistral TV. Allez, c'est important là pour Valence, après le temps mort, pas prendre le but. Pour les Dijonais, après un temps mort de leur équipe, de leur coach, marquer un but. Donc ouais, cette balle est importante. Allez. Complètement. Allez, on va tenter de contourner la défense côté Dijon. Bon, Maxime Armandero avec beaucoup d'activité à l'opposé de la balle. Allez Steve, il faut bien défendre là. Oh, perte de balle. Ouais, c'est ça. Allez, on y croit. Chasseboeuf. Roby à nouveau. On donne derrière pour Arvin Béraud. Chasseboeuf à nouveau. Cancaras peut-être. Non. Intervention de madame l'arbitre. Ouais, je pense que Cunière il va pas rester très longtemps sur le terrain là. Il fait plusieurs fois qu'il perd des ballons. Allez, Pellegrin. Allez, pourquoi pas un but sur l'aile cette fois-ci de Steve-Marie Joseph ou de Beaucourt, pourquoi pas. Allez, on va donner à gauche. Ouais, il y a une faute, ça va, on récupère Bertrand. Ouais. Au duel de Yann Pellegrin là, qui fait reculer le défenseur qui se retrouve dans la zone et qui défend en zone. Allez Yann, le ballon de l'égalisation, tu l'as entre tes doigts. 14-16 minutes de la fin. D'ailleurs ils ont changé, hein. Ils sont passés à Dio là, Maxime Dio dans les cages. Allez, voilà 18 partout. C'est la remontada. Ouais, 4-0 hein, mine de rien. Ouais, c'est pas mal. Ce qu'ils ont fait là, ils ont serré les coudes. Ils ont été plus solidaires sur le plan défensif avec un brin de réussite, hein, on le disait tout à l'heure. Et les mouches ont changé d'âne, comme tu le disais Bertrand. Allez, continue à défendre comme ça, attention, ouais, attention, il y a une faute. Et ouais. Si, 2 minutes pour Steve-Marie Joseph qui a été un peu violent. C'est méchant par rapport à tout ce qui s'est passé en première mi-temps où eux, ils se font casser un peu là. Voilà, et Steve-Marie Joseph, il est bras peut-être un peu haut, mais est-ce que ça mérite 2 minutes? C'est dommage que ça a éteint un peu ouais. Il fallait bien. La dynamique valentinoise. Après, on peut gérer. Ils l'ont bien géré, Dijon, quand ils ont été en infériorité numérique en cette fin de première mi-temps. Valence a les capacités de le faire. Allez. Et on y croit. Attention à Naudin. Attention à l'aile. On revient en défense. Chasseboeuf. Yann Roby. Oh là là, ils ont de la chance. Ah là là, et ça passe. Allez, c'est pas grave, on va sortir le gardien, on va faire rentrer un joueur de champ. Et cette action-là n'est pas anodin, puisque Naudin n'a pas marqué. Eh oui. Allez. Alors on va dire une action anodine plutôt, si on veut parler du bon français. Allez, Pellegrin, Chasseboeuf, Pellegrin, Roby. Pellegrin, Chasseboeuf. Cancaras, Chasseboeuf, Roby à nouveau. C'est bien, ça circule bien. Il va falloir déclencher à un moment donné un tir. Pourquoi pas sur celui-ci? Non, c'est une faute. On va revenir sur la faute. Temps mort. C'est quand même interpellant. Elle lève le bras alors que Valence n'a pas fait. Oui, ils ne font pas forcément action de feu, mais Dijon non plus. Allez. Et ils vont marquer les Valentinois. Zut. Ah, c'est terrible parce que finalement ces 2 minutes sont préjudiciables aux Valentinois qui bloquent. Ah, ça a cassé un peu la dynamique, mais ils arrivent à faire défensivement
à tenir encore là. Même s'ils prennent un 2-0 sur 2 minutes. Voilà. Allez, allez. Il fait que. Allez, vas-y. Oh non. C'est récupéré, peut-être Cancaras. Oh, mais qu'est-ce que. Oh, le zone. Zone. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle ne prend pas, elle le prend au-dessus de la zone. Il la prend au-dessus de la zone. Le ballon n'était pas en train de rouler dans la zone. C'est injuste. C'est injuste. Alors on pourra regarder le ralenti, il n'y a pas de souci, le ballon il est en train de rebondir, elle le prend, il a le droit. Après il a raté, hein, mais... Et 2 minutes. Cette fois-ci pour... Alors... 2 minutes pour Nebo Chalancharevic. Voilà, je pense que... Elle a dû garder un très mauvais souvenir du dernier match à Valence. Après elles sont un peu autoritaires, un peu trop zélées, mais... Ouais. C'est... On va voilà. Peut-être pas dire tout et n'importe quoi sur cette chaîne de TV. Mais en tous les cas, pour le moment... Allez, c'est dommage, pareil, ça casse encore le... Allez, 19-18, ça n'est pas fini. On est à nouveau à 6 contre 6, joueurs de champ. Oh, ça passait. Belle passe. Ah, mais c'est arrêté! Mais c'est arrêté par Marko Rašković! Comme si le ballon restait au-dessus de sa tête, comme un aimant. Ouais. Ah oui, non, il y a toujours, on est toujours pénalisé. Oui, bah oui, on est repénalisé. Il venait de rentrer. Il n'y avait pas de chance, c'était derrière. Ah oui! Égalisation de Marko Rašković, il faut vite que le gardien rentre. Alors c'est Cancaras, pardon, hein, Rašković, c'est le gardien. But de Cancaras et un nouvel arrêt, oui! Non, calme le jeu. Voilà, on est... Ouh, je ne tiens plus. Bertrand, 19 partout, à 10 minutes de la fin, toujours en infériorité numérique et cette fois-ci, eh bien, on a un tout petit peu plus de chance. En tous les cas, les Valentinois ont un tout petit peu plus de chance. Allez, c'est un moment important. Ça va redynamiser tout ce qui est arrivé, ça va redynamiser les Valentinois pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Un léger tirage de maillot, c'est Mathieu Chassebeuf. Allez, Yann, peut-être. Chasse. Oh, ouais, une faute, la pénalité. Non, il y a une faute. Non, il est pas dans la zone, il n'est pas passé. Il prend un petit coup quand même au niveau du visage. Allez, ça serait pas mal de reprendre l'avantage dans cette partie pour la première fois. Yann, oui. Et bien voilà, ballon contré. Et premier avantage pris dans cette partie pour les Valentinois qui mènent 20-19. Allez, il faut couvrir. Oh là, il est impérial. Qu'est-ce qui se passe là? Elle accorde le but. Poteau, moi j'ai vu taper le poteau. Il a tapé le poteau. Je suis pas sûr qu'il ait pu rentrer. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on regardera ça au ralenti. Ça pourra peut-être faire le buzz sur internet. Incroyable. À la 20e minute, Marko Rašković en but. But de Cancaras à nouveau, qui met le feu. Allez, faut défendre. Oh là là, faut défendre. Voilà qui est fait. Non, ouais, c'est récupéré. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible, Bertrand. C'est normal, il y a faute de Mathieu Chassebeuf sur Pasquet. Ah, par contre, là, ils ne sont pas sur une fin de match facile, les sœurs Bonaventura. Ouais. Allez, nouvelle possession. Bon, il reste 10 minutes encore. C'est pas la fin de cette rencontre, mais en tous les cas, c'est un temps fort que l'on observe avec un avantage pris pour Valence. Cette fois-ci, il est pris.
Iguiri sur le côté. Pour Nodin. Avec un shoot peut-être maintenant. Ça défend vraiment très très bien. Défense en zone. Ah là 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 là. Et ça rentre. Premier but à l'aile de Stéphane Chardon. 21 partout. Ça défend vraiment très bien. Et comme Dijon est vraiment bon dans la continuité du jeu, ils ont réussi à trouver une solution après un long temps de jeu. Un peu trop long pour le banc valentinois qui demandait un refus de jeu, mais... Allez, ça serait bien de provoquer un petit peu plus cette défense dijonnaise, Bertrand, pour pouvoir peut-être prétendre à une supériorité numérique. On ne sait jamais. Allez, Yann, et une faute. Ouais, bien là on peut regarder, hein. Bon, on voit les deux pivots, regarde le maillot de Branco Concaras. À mon avis, le maillot ne vient pas tout seul comme ça. À mon avis, il doit bien avoir des tirages de maillot dans l'air. Ouais, tout à fait. Aïe, 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 aïe. Cette fois-ci, ça n'est pas passé pour Yann. But bien arrêté, en tous les cas, tir bien arrêté. Ouais, il faut reprendre la même chose en défense, même mobilité, même enchaînement d'action. Et ça va payer. Ah, c'est bien arrêté. Elle est longue. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est bon. Allez, on va donner derrière. Alors, on peut dire que toutes ces péripéties mettent une ambiance sympathique pour les sports ce soir. Oui, très bon match de handball. Très bon match de Pro League. Allez, Chasseboeuf. Oh yeah. Ah. Oh non. Oh oui. Oh quel but. Superbe but du numéro 9 valentinois Pierre Beaucourt qui a trouvé l'ouverture avec un lob somptueux, Bertrand. Ouais, très beau lob sur Maxime Dio. Bien arrêté encore. Mais il est en forme, Marco Raskovic là. C'est un match de folie ce soir au Palais Mendes France. Il y a même Loupadière qui a demandé à son banc de sortir. Il est fracassé. Physiquement, il n'en peut plus. Qui ça tu as dit, Bertrand? Loupadière, le 4. Loupadière, l'ailier gauche. Oui. Il est vraiment épuisé. Là, on voit, il cherche son 4e, 5e souffle. Allez, ça serait bien d'en marquer un deuxième pour proposer peut-être un avantage. Non, coup franc. Allez, Maxime Arvin-Béraud qui joue avec Yann Roby, qui a à nouveau ce ballon qui contourne peut-être pour Marco Raskovic. Encore une fois, non, c'est pas Marco Raskovic, je le trompe à chaque fois. C'est Branco Concaras. C'est Concaras qui... je le vois partout, Raskovic. Je le vois dans les cages, il en arrête tellement qu'au bout du compte, quand Concaras se met à marquer, je le confonds avec son gardien de but. Allez, plus 2 pour les Valentinois. Allez, les Valentinois qui ont retourné un petit peu la situation à leur avantage. Une remontée superbe pour l'instant, il faut tenir, messieurs, il faut tenir. Avec ce tir là maintenant, bien arrêté par Marco Penalty. Ah, il s'est blessé. Jordan s'est fait. Vincent Marie s'est fait un peu mal. Il reste 5 minutes, Bertrand, 5 minutes. Non, il n'y a pas de pénalty. Je pensais que l'arbitre avait sifflé pénalty, mais là non. Il n'est pas en occasion manifeste de but, et il n'y a pas d'occasion manifeste de but, c'est qu'il n'y a plus personne entre lui et la cage qui peut intervenir. Donc il y a plein de monde, c'est pas possible, il n'y a pas de défense en zone, donc il n'y a pas pénalty. Allez, Nodin. On fait circuler là du côté dijonnais avec un tir à but. Très beau tir.
Chassebeuf qui a pris un coup en haut de son genou là. Très beau tir de Jordan. François-Marie. J'espère que c'est qu'un coup pour Mathieu. Il va sortir 2 minutes là, il va peut-être un petit peu se reposer. Pierre Beaucourt va faire son entrée. Ah, c'est dommage parce que je te disais, Chassebeuf, il pèse sur la défense dijonnaise et c'est un des, je vais pas dire un des meilleurs éléments parce qu'ils sont bons ce soir les Valentinois, tous chacun chacun de leur place, mais Chassebeuf avait un petit plus qui pouvait un petit peu agacer et gêner et apporter ce poids supplémentaire avec Yann Roby en buteur. Ouais, et puis là en plus là, il est obligé de rester 3 attaques dehors. Oh là là, Steve, attention, il faut pas se laisser surprendre comme ça, hein. 23-22 à 4 minutes de la fin, ça serait bien de marquer à nouveau. Le contre défend est dans la zone, c'est ce que vient de se siffler la jumelle. Et donc on a sifflé. Alors que le contre, penalty. Et là, on a sifflé penalty. Le contre, voilà, il passe dans la zone pour aller contrer. Donc il n'a pas le droit de passer dans la zone, le pivot est en place, il le contourne dans la zone, donc c'est un penalty. Bien arbitré. Et c'est pas forcément tout le temps sifflé. Allez, Yann. Oui. Oh, le poteau. Non, le ballon est arrêté. Zut. Ah, dommage, c'est pas. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a sifflé? Eh oui, Mathieu Chassebeuf fait rentrer. Voilà, je vais vous l'annoncer. Voilà, il ne doit pas rentrer. Le règlement de début de saison, il était sorti pour blessure, donc il ne doit pas rentrer. Et là, il est rentré, donc il va prendre 2 minutes. Oh là là. Je l'avais annoncé juste avant. Hein. C'est des erreurs qui sont inadmissibles à ce niveau-là de la compétition. Alors qu'on a tout pour réussir cette remontée, on vient se mettre à la faute. À partir du moment où on fait rentrer le corps médical, que le joueur sort, et que le joueur il doit rester 3 attaques. Et le délégué, il y a un délégué qui est là pour vérifier, il doit rester 3 attaques. Avec le pénalty raté d'Yann Roby, maintenant c'est 2 minutes là. Voilà, mais il y a toujours plus 1, il reste 3 minutes 40. Et tout à l'heure, ils ont gagné la supériorité numérique, l'infériorité numérique. Il faut qu'ils continuent. Allez, c'est pas ça. Allez, possession dijonnaise. Allez, bien défendre. Ça, c'est bien. Oh! Et là. Dommage. C'est ça, c'est bien. L'enchaînement d'attache, très bien. Allez, c'est bien, Steve Marie-Joseph. Pierre Beaucourt, comme pour tout à l'heure, il est venu fermer sur Nodin qui a été obligé de lâcher la balle. Et derrière, il y a Marie-Joseph qui arrive avec ses cannes de ski. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a perdu. Allez, vas-y! Allez, Maxime! Allez, Maxime! Arnaud Bérosol devant le gardien! Oh là, mais c'est pas possible! Quel dommage! Allez. Quel dommage, Bertrand, mais c'est incroyable ces actions. Alors pas gâchées, mais... Et voilà ce qu'il fallait pas. Allez, c'est pas fini. Il y a un match nul, il faut pas baisser les bras. 2 minutes 20. Allez, ça y est. Ah mais non, toujours un de moins, toujours un de moins. Ouais. Allez, 28, 29, 30, encore 2 minutes, mesdames, messieurs, dans cette partie. Valence a une possession, une balle d'avantage. Peut-être avec Yann Roby, pourquoi pas. Allez, Kankaras. Et à nouveau penalty. Il y a 2 minutes. Il n'y aura pas pénalty. Je pense pas qu'il y ait pénalty. Je pense pas qu'elle siffle pénalty. Elle va siffler 2 minutes. Bah, si c'est une défense en zone, normalement elle devrait. Non, mais c'est pas défense en zone. Elle siffle le ceinturage du pivot. Donc ceinturage, normalement il n'est pas dans la zone. Par contre, il se retrouve à 55. Donc 6 contre 5 les matchs. Il termine la partie à 6. Voilà. Il
il termine la partie à 6. Alors que Valence va avoir peut-être une occasion. Il ne devrait pas tarder à rentrer là. C'est peut-être le fait de jeu qui va peut-être permettre aux Valentinois de remporter cette partie. Va savoir, Bertrand, va savoir. Et ils ont le temps. Sur la... Oh là là, allez, oh là 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 là. C'est pas passé. C'est pas passé malheureusement pour Steve Marie-Joseph. 23 allez, partout. il se retrouve. Et en plus là, il peut. Et si, il devrait. Allez, il a pris 2 buts. Allez, il faut bien défendre là, pas se laisser surprendre. Ouais. Et il reste 1 minute. 1 minute, voilà, Valence sera un joueur de plus. Allez, temps mort demandé par le coach Richardson. Par Jackson Richardson. Il va mettre quelque chose en place, on va voir ce qu'ils vont proposer. Et alors les Valentinois, moi je proposerais bien une petite strict sur Nodin. Allez, tu rentres pas, puis il va proposer quelque chose, mais il t'empêche carrément Nodin de jouer. Sur un de moins, ça peut être une solution. Ah, des matchs stressants comme ça, c'est aussi sur Mistral TV, j'ai envie de dire. Ouais, c'est la beauté du handball. Ouais. Le handball est un sport où c'est jamais fini. En la mi-temps, il y avait 4 buts d'avance pour Dijon. Valence, il y a 2 minutes, menette 2 buts. Voilà, c'est la gestion des temps forts, des temps faibles. Il y a toujours une équipe qui revient et qui repasse. Allez. On va voir le choix A. Donc Jackson, Richardson a joué à 7. Ouais, ça serait bien est vide. Petite récupération de balle là. Allez, il faut surveiller Nodin. Il faut laisser jouer Iguiri. Allez, bien défendre, mesdames. Allez, messieurs. C'est Nodin qui va prendre. Ah, poteau. Oh là là, mais oui, c'est bon, on récupère Bertrand. C'est bon. Il va avoir le temps, Ils ont Il le temps, reste 30 secondes. Faut pas jeter la balle. Faut aller chercher la victoire. Attends, faut qu'il attende. Marvin Béraud. Trop tôt. Le temps mort est posé trop tôt. Tu penses que le temps mort a été passé trop tôt? Pourquoi, Bertrand? Parce qu'il faut pas marquer trop vite. Donc il aurait fallu jouer un petit peu, faire circuler un peu la balle, alors montrer qu'on a envie d'aller vers la cage et attendre encore à 20 secondes de la fin avant éventuellement de poser le temps mort pour mettre en place un enclenchement. Allez, c'est le stress à 30 secondes de la fin. 23 partout, c'est la possession finale pour les Valentinois qui pourraient éventuellement prendre l'avantage dans cette partie. Et pourquoi pas gagner cette rencontre, mais on n'en est pas là. On en est à 23 partout. Et cette victoire, elle est indispensable pour pouvoir prétendre à cette qualification en tous les cas. Ouais, on maintient, sachant que quand on mène 29-22 à 7 minutes de la fin chez eux, donc quand on va gagner, donc si Valence, faut que Valence gagne à tout prix, parce que si Valence ne gagne pas là, on fait match nul, c'est encore bon, c'est encore jouable mathématiquement, mais la défaite, c'est sûr que c'est la descente. Ouais, allez, c'est les hommes maintenant, les hommes de Yann Roby qui vont peut-être tenter l'impossible, c'est-à-dire de remporter cette victoire après cette remontée incroyable. Allez, c'est parti. Allez, faut aller au bout du truc, Faut tirer trop vite. Corcaras, penalty. Voilà. Allez, c'est le penalty. Et regarde ce que je te disais, Dijon aura 15 secondes, aura 10 secondes derrière pour marquer. Ouais, mais il joue encore en infériorité. Oui, mais ça n'empêche pas que. Allez, Yann, il faut que tu marques ce but. Tu as la pression sur ton dos, mais c'est le but. C'est le jet de 7 mètres incontournable. On va être encore en vie.
pour être encore en vie. C'est le ballon qu'il ne faut pas manquer. Yann, on compte sur toi. Tout le public valentinois est derrière toi. Allez Yann, allez, allez. Oh là 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 là, catastrophe. Catastrophe. Il rentre dans la balle. Il rentre dans la balle. Oh, c'est pas possible. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a après la sonnerie, c'est normal, il a après la sonnerie. Parce que quand Steve Marie-Joseph a tiré, il restait 2 secondes, il restait 1 seconde. Donc le but n'est pas valable. Malheureusement, on en restera là, 23 partout, mesdames, messieurs. Partout. Ah ouais, ils peuvent se manger. Eh ben, ils sont encore en vie, un match nul. Parce qu'à certains moments, il y a 3 points. Il reste 2 matchs. Mais voilà, dommage. Ils avaient vraiment la victoire. Ils avaient la victoire dans les mains. Ils n'ont pas réussi. À la fin, ils vont s'en vouloir tous là. Tous ceux qui ont raté. Maxime Arvero, c'est Marie-Joseph. Je ne vais pas tous les citer, mais à la fin, ouais, ils avaient de quoi. Et Yann Roby aussi sur les pénaltys. Dommage. En tous les cas, Bertrand, je ne sais pas toi, mais nous, on se sera régalé. Encore une superbe partie, on y croit. Bon, allez, il va y avoir des efforts, il va y avoir, en tous les cas, il va falloir de la réussite aussi pour penser la qualification. Mais comme tu l'as dit, elle reste possible. Et on va suivre ça de près sur Mistral TV. Hein. Ouais, on va suivre ça de près. En plus, franchement, honnêtement, quand on voit le match à la mi-temps, on pensait vraiment pas qu'à la fin, on serait dans cet état-là, à attendre, on va dire, à être quasiment sûr de gagner le match sur la fin. Puis finalement, ils perdent sur la fatigue et tout ça. C'est pas grave, ils sont encore en vie pour la Pro D2. On espère qu'ils vont pouvoir gagner les 2 derniers matchs. Allez, mesdames et messieurs, on va se séparer ici. Sur le score de 23 partout au Palais des Sports Mendes France, et on se retrouvera prochainement pour du handball samedi prochain à Bourg-de-Péage. Samedi prochain Bourg-de-Péage. Pour fêter par contre la montée en LFH. La montée des filles de Bourg-de-Péage, c'est contre Rennes. A très bientôt, mesdames et messieurs. À bientôt. Ça a été beaucoup d'espoir, et puis finalement ce match nul avec cette remontée en deuxième mi-temps, alors que vous étiez mené à +4, vous avez fait du super boulot, mais ça n'a pas suffi. Hein. Ouais. De toute façon, surtout la deuxième mi-temps, on a tout donné pour gagner ce match-là. En plus, il y avait la place pour gagner ce match-là. Malheureusement, à la fin, avec la fatigue, on n'était pas lucide. C'est ça le sport. Quand on rate, on encaisse, et malheureusement, c'est ça. Bon, en tous les cas, on y croit encore, parce que mathématiquement, hein, vous n'êtes pas encore en national. Hein. Après, de toute façon, maintenant, ça dépend les autres. Et le destin, il n'est pas dans notre main. Il faut voir les autres. Et ça va être difficile. Ouais. On va vous suivre en tous les cas de près. Merci. J'imagine déçu ce soir par rapport à ce match nul, même si mathématiquement rien n'est perdu hein, pour le maintien. Ça va dépendre beaucoup des autres équipes, et notamment de celle de Caen. Mais pour revenir sur ce match, on a assisté à tout. Une super remontée en deuxième mi-temps. On a même cru à cette victoire sur ce penalty qui a été malheureusement sur le poteau de Yann Romy. Ton sentiment sur ce match nul finalement? Ouais, c'est un match nul il est amer parce que la victoire était proche. Bon, sur la physionomie du match, en première mi-temps, si je sais qu'à la fin du match à 23-23, je pense que je suis content. Bon, sur le scénario de la fin du match, c'est un peu difficile. Bon, voilà, nous on continue à jouer avec ce qu'on fait, on donne du cœur. Parfois ça bascule du bon côté, des fois c'est un peu too much, et c'est poteau, machin, voilà. Mais partie du sport, je pense que les spectateurs ont vibré, ils viennent pour là. Ils voient une équipe qui se bat jusqu'au bout, et de toute façon, quoi qu'il arrive, maintien ou pas maintien, nous on s'est donné, enfin, quand je dis ça, c'est perspective ou pas, quoi qu'il arrive, on jouera avec ce même état d'esprit jusqu'à la fin. Et voilà, donc ça aurait pu nous sourire un peu à la fin, mais c'est comme ça. Le prochain déplacement, c'est à Bière. Voilà, on sait qu'on aurait pu gagner, voilà, on avait des points à prendre. Voilà, on va continuer, on va regarder ce qui se passe. Et on sait très bien aussi qu'à ce niveau de jeu, ça ne se situe pas que sur le terrain. Donc on va faire notre boulot sur le terrain, et puis on verra ce qui se passe après, quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez Maxime, bonsoir. Bon, j'imagine déçu de ce résultat malgré tout. Une super remontée en deuxième mi-temps. Ça n'a pas suffi avec le pénalty notamment de Yann Roby sur le poteau à la fin.
On y a cru, j'ai plus de voix moi Maxime en tous les cas. Ça veut dire que c'est un bon match alors. Donc ça déjà c'est le plus important, ça fait plaisir au public. Après honnêtement on n'avait pas les éléments avec nous. On rate 3 immanquables dans les 3 dernières minutes. On fait une erreur de 2 minutes avec Mathieu Chassebeuf, donc voilà. Les dieux du handball ne voulaient pas qu'on gagne. Bon, mais est-ce qu'on y croit encore à ce maintien finalement? Parce que le match nul ne vous perd pas. Hein. C'est ce qu'il faut retenir en fait, on n'est pas condamné ce soir. Félicitations à Caen qui a gagné, mais bien sûr qu'on y croit parce que Billère chez eux, ils ont du mal. Et puis contre Cherbourg, tout peut arriver, donc on y croit bien sûr. Bon, ben, on va vous souhaiter cette réussite qui vous a manqué ce soir pour les prochains matchs. C'est gentil, merci, j'espère que vous serez là. Salut Maxime. Yann, j'imagine une grande déception ce soir. Malgré tout, vous avez fait ce qu'on appelle la remontada, c'est-à-dire vous perdez de plus 4 ou plus 5 en première mi-temps et vous arrivez à remonter. C'était inespéré. Hein. Oui, c'était inespéré. Après la remontada, c'est quand on gagne à la fin. Nous, du coup, on a fait une demi-remontada, on va dire. Surtout qu'on avait les ballons pour le gagner. Moi, surtout, j'avais les ballons pour le gagner, donc c'est dommage parce que tout le monde s'est défoncé. Tout le monde s'est bien battu et voilà, c'est dommage, vraiment dommage pour tout le monde de pas prendre les 2 points ce soir. Hein. Qu'est-ce qu'il a manqué sur ce penalty là que tu mets sur le poteau? De la lucidité, peut-être de la fatigue aussi Oui, un peu de lucidité. C'est sûr qu'au bout de 60 minutes, attaque-défense. Mais bon, après, voilà, c'est des shoots, c'est à moi de les prendre. Voilà, s'il y a des joueurs d'expérience, il y a des ballons importants, c'est à moi de le prendre, c'est à moi de prendre mes responsabilités. Aujourd'hui, ça nous a pas souri, voilà, ça me dérange vraiment beaucoup, mais voilà, c'est la loi du sport. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est pas forcément ça qu'on va retenir. Ce qu'on va retenir, Yann, c'est l'équipe, c'est le collectif, c'est cette remontée malgré tout. Vous avez quand même énormément travaillé sur le côté défensif qui a été extrêmement intéressant à voir ce soir. Et puis les buts quand même qui ont permis de terminer à 23-23. Hein. Oui, de toute façon, on était sur 2 résultats positifs. On essaye de faire la passe de 3, donc ça veut bien dire qu'on était un peu mieux ces derniers temps. Voilà, après, on joue des équipes qui n'ont pas forcément d'objectifs, donc elles jouent un peu plus relâchées, alors que nous, on joue avec le couteau entre les dents. Donc voilà, une descente, ça se joue souvent à des matchs perdus d'1 but, à des matchs nuls à droite, à gauche. Voilà, nous, sur toute la saison, on a dû en perdre 4 ou 5 d'1 but. Voilà, c'est ce qui va nous coûter cher à la fin. Allez Yann, bonne continuation et bon match contre Billère vendredi prochain. Merci, bonne soirée. Salut. Bon, voilà Jackson, un match nul ce soir pour Dijon contre Valence forcément. Ça n'a pas été un match simple en deuxième mi-temps. Vous avez fait carrément le jeu en première mi-temps. Il y a eu cette remontée de Valence, mais ça n'a pas suffi pour eux. Malgré tout, une très bonne équipe de Dijon ce soir. Hein. Ouais, on va dire deux très bonnes équipes, parce que je pense que voilà, l'enjeu était important pour Valence, de pouvoir justement essayer de magasiner maximum de points pour pouvoir se donner l'objectif de jouer le maintien. C'est vrai que là, le match nul est favorable, on va dire, pour les 2 équipes, mais Valence avait largement la possibilité de remporter cette rencontre, et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à concrétiser les dernières occasions qui nous donnent l'opportunité justement de décrocher un match nul. Mais ils ne déméritent pas du tout la deuxième mi-temps. Je pense qu'ils ont démontré que c'est une équipe difficile à manœuvrer, qui a du potentiel au niveau des jeunes. Alors je pense que voilà, ce qui est favorable pour les 2 équipes, c'est de partir avec un score partagé. Jackson, qu'est-ce qu'il a manqué en ce début de deuxième mi-temps justement pour Dijon, pour garder finalement cette fougue que vous aviez en première mi-temps, pour permettre finalement aux Valentinois de remonter dans cette partie? Ce qui a manqué dans la deuxième mi-temps, comme je leur ai dit, c'est-à-dire on était à plus 4 à la première mi-temps. En deuxième mi-temps, justement, on n'arrive pas à faire la différence, essayer de concrétiser ce que soit de balancer les balles un peu trop rapidement. Après, il y a un gardien de l'équipe de Valence qui commence à faire des arrêts, qui nous met en difficulté. Et voilà, quand on n'arrive pas forcément à concrétiser les occasions, on fait qu'on commence à reculer, à essayer avec la fatigue, on n'a pas forcément la même lucidité. Et comme je leur ai dit, il faut se dire qu'il faut grandir pour pouvoir perfectionner ses performances. Alors je pense que j'espère que ce match-là, ça va permettre
l'équipe de DBHB de pouvoir s'enrichir et d'améliorer dans les prochains matchs à venir. Le prochain match de Dijon, c'est à la maison. Vous recevez une autre. Alors, c'est quelle équipe que vous recevez? Limoges. Voilà, Limoges. Tu as un petit peu pensé à cette équipe qui est une équipe de milieu de tableau aussi, Limoges. Bien sûr, Limoges, ils sont devant. Ils étaient à 1 point de nous. Alors, je ne sais pas ce que le résultat ce soir fait que je ne sais pas ce qu'ils vont faire comme résultat. Je pense que là, si nous, on veut se donner l'objectif, mais on n'a plus l'opportunité d'aller jouer le play-off, mais de rester de décrocher ici la 6e place fait qu'on peut gommer un peu le contre-perf qu'on a pu faire le début de saison. Et après, voilà, je pense que c'est à nous de concrétiser le match à la maison, le dernier match à la maison, avec une victoire, ce que soit d'avoir cette satisfaction du plaisir, le fait de jouer à domicile et surtout encourager nos supporters et nos partenaires. Merci Jackson, en tous les cas, bonne continuation pour cette fin de saison et à très bientôt. Ben, j'espère que Valence va te donner encore les moyens de pouvoir se maintenir. Ils y croient encore. Merci.